Dans la série Archétypes, je vais plonger, donc juste un petit rappel, c'est qu'on porte chacune des archétypes à l'intérieur de soi. C'est pas des idées, là, c'est littéralement des énergies. Puis dans chacune, il y a certains de ces énergies-là qui sont juste plus prononcées. Puis dans l'étude de soi, bien, éventuellement, j'ai besoin de voir c'est quoi mes réelles forces, comment ces forces-là se sont exprimées généralement en état de survie, à travers des mécanismes de protection, puis comment aligner cette partie-là de moi, ou cette force que je porte. Et dans les archétypes, je vais parler de 2 archétypes qui sont généralement vus comme c'est des parties de soi qu'on n'aime pas, généralement, mais qui sont extrêmement présentes chez beaucoup de gens et qui sont des grandes forces quand j'apprends plutôt que les juger, de les reconnaître. C'est la prédatrice puis le vampire. La prédatrice, à l'intérieur de soi, c'est elle qui, dans la version de survie, a besoin d'aller justement chercher, puis littéralement aller prendre, puis jusqu'à aller tuer pour avoir ce dont elle a besoin. Puis là, on va dire, mon Dieu, c'est horrible. Oui, mais toutes les femmes aujourd'hui ont une prédatrice, ont dû parce que quand tu es en survie, tu es désespéré. Il y a comme un aspect qui est... Puis à la surface, on est tout le temps la gentille, on met un beau sourire, mais en dessous, il y a comme... J'ai besoin d'aller prendre. Fait que, disons, une femme qui, justement, veut un homme, là, puis qui va comme le dévorer, littéralement, mais c'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement voir de soi, mais pourtant, c'est absolument essentiel. C'est comme de voir la prédatrice. Puis la prédatrice, à la fois, c'est cette même énergie-là qui, genre, veut dévore tout, puis finalement tue tout sur son passage, là, l'énergie de destruction. C'est la même énergie que quand je la canalise, va couper la bullshit. Ça veut dire, tu sais, la coupeuse de tête, là, comme l'énergie plus de Kali, que dans chaque femme, c'est juste qu'on a extrêmement peur de cette partie-là de la féminité. On nous peint toujours comme innocente, gentille, généreuse, l'archétype de la mère, justement, on va rentrer après dans l'archétype de la mère dans une autre vidéo, mais donc la prédatrice, bien, c'est elle qui est comme no bullshit, puis qui va couper, aller trancher ce qui est faux. Fait qu'on en a besoin à 100% dans notre vie parce que sinon on est faible, puis on se fait avoir. Puis quand je connais pas ma prédatrice à l'intérieur de moi, ça veut dire que je connais pas ma violence, je peux pas apprendre à la canaliser. Puis là, généralement, la violence va venir de l'extérieur. On va pas comprendre comment ça se fait que telle chose m'arrive, comment ça se fait, parce que je suis pas en relation avec l'énergie de prédatrice à l'intérieur. Puis la prédatrice, souvent, elle est vraiment extrêmement frustrée, là. Puis elle est enragée, en fait. Puis avec raison. La vampire, c'est elle qui va sucer l'attention, l'énergie. On connaît tous une espèce de vampirisme. Souvent, c'est plus facile de voir quand les autres nous vampirisent, mais c'est plus difficile de voir comment, qu'est-ce que notre vampire fait pour sucer l'attention, l'énergie. Une mère est souvent une vampire avec ses enfants. Cachée sous le je t'aime, je te protège, mais son inquiétude sans fin, puis le besoin sans fin d'avoir finalement de l'attention de ses enfants. L'analogie de la star qui attire toute l'attention sur elle, qui magnétise, puis là, c'est comme, je prends toute ton attention. La femme qui aime constamment, comme, avoir de l'attention sur elle. Il y a différentes façons d'être un vampire, de charmer, d'aller aussi prendre puis sucer. Puis le vampire, dans la version alignée, c'est littéralement, il y a une similitude avec la prédatrice, c'est que ça veut dire la vampire, il y a une honnêteté dans la vampire. La vampire, il y a une forme d'ambition dans la vampire. C'est elle qui veut tout le temps plus, qui a faim, qui a soif, qui veut plus, où tout le monde prétend « non, non ». Alors que, mettons, c'est la famine, là, tout le monde est affamé, puis tout le monde a faim, puis tout le monde prétend « non, non, c'est bon, je suis bien en écoutant la télé, ça va avec mon Coca-Cola ». Ça veut dire, elle fait non. Elle perçoit la famine. Elle perçoit la bullshit. Puis la vampire alignée réalise, bien, je manque. Fait que là, toute sa vie, elle a été cherchée parce que si j'ai pas de nourriture, bien, j'ai besoin d'aller trouver ma nourriture d'une façon. Et je vais avoir besoin de voler, je vais avoir besoin de sucer, je vais avoir besoin de manipuler, je vais avoir besoin parce que il me manque. Fait que la vampire, quand je réalise, quand je rentre en relation avec cette énergie-là à l'intérieur de moi, je réalise que, oh mon Dieu, je manque. Donc, à ce moment-là, je vais m'assurer de cultiver la vie pour ne plus jamais aller avoir prendre et à sucer quelque chose que je n'ai pas. Et donc là, puis la vampire, du coup,
C'est une énergie qui est honnête face à ma faim, face à ma soif, face à mes désirs. Puis comment, quand je l'aligne, bien là, ça me permet de ne pas accepter d'une version à moitié de moi-même. La vampire, elle fait comme non, oui, je veux la totale. Fait que là, tu vois que si tu as une vampire à l'intérieur, c'est un excellent allié. C'est juste que si tu en es terrifié parce que tu as peur, parce que c'est une énergie, parce que généralement, c'est la version en survie, là, puis ça va être la première, tout le monde saute la falaise comme des moutons, puis la vampire, elle va faire no way. Donc, juste pour wrap-up ces archétypes-là, fait que, les parties de soi dont on est comme, oh mon Dieu, ça c'est mauvais. Puis, puis là, il y a d'autres archétypes, disons, comme la mère qu'on va parler, que là, on a la tendance à mettre sur un piédestal, alors que la mère aussi a sa version désalignée. Mais c'est de faire, non, ces forces-là que j'ai ont juste appris à opérer d'une certaine façon en survie. Puis là, j'ai besoin d'apprendre à connaître la partie de moi qui veut tout dévorer, là, qui veut tout manger, jusqu'à finalement être complètement traumatisée. Puis là, c'est le cadavre qui apparaît, généralement après avoir été la prédatrice / aussi l'archétype de la prostituée dont on parlera dans une autre vidéo. Puis là, il y a un traumatisme parce que j'ai brûlé, j'ai utilisé ces énergies-là, puis là, ça m'a brûlé. Puis là, on devient le cadavre, caché sous la spiritualité. Non, maintenant, je suis sage. Non, mais il n'y a plus, la vie, elle circule plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie à l'intérieur de soi. Il y a des énergies réprimées, des énergies conscientes et inconscientes. Il y a simplement ce qui est conscient et inconscient. Puis quand je juge une partie de moi, je ne peux pas la rencontrer. Donc, je ne peux pas non plus l'aligner à ce moment-là. Puis il y a tellement de parties de soi qu'on juge, puis on ne se rend pas compte que finalement, c'est nos plus grandes forces. Mais il y a certaines énergies que c'est sûr que quand tu as une prédatrice / le vampire en toi, tu es comme, ça, c'est pas socialement accepté. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je canalise cette énergie-là? Vite, je me déconnecte.